La diaspora des bulles, et oui, c'est le titre de votre chronique que l'on retrouve au quotidien du lundi au jeudi sur Radio J tous les matins. Et je suis en présence ce matin de Didier Passamonique et Pierre Garrigue. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors on va commencer par cette œuvre que vous nous présentez d'abord Didier. Une BD qui est dans l'air du temps, c'est Immonde par Elisabeth Olville aux éditions Glénat. Absolument, Ilana, on parle d'une petite ville industrielle qui s'appelle Mortaire, déjà c'est tout un programme, qui est principalement habitée par les ouvriers d'une exploitation de minerais radioactifs, tout proche, contrôlée par l'AGEMA. On y découvre une famille qui débarque de Paris, dont le père vient d'être recruté à l'usine. C'est pour elle l'occasion de découvrir la ville, les habitants, en particulier pour Nour, qui est la fille de la famille. Pas très ravie d'être là. Elle partage ce sentiment avec deux autres ados qui sont dans le coin et qui vivent là depuis toujours, Jonas et Camille, et qui rêvent de quitter l'endroit en attendant ce jour, comme Zangra. Ils tuent littéralement leur temps à baffrer des films gore. Et puis, ils vont tous se lier d'amitié, notamment à l'école. Mais c'est dans cette ville que disparaît un homme, un employé, forcément, de la GEMA. Ça a l'air cousu de fil blanc, ça. Bah oui, et puis ça va vite déraper car Nour voit des phénomènes étranges. Les trois complices commencent à explorer les environs et découvrent lors d'une excursion nocturne un homme au visage horriblement défiguré par des excroissances. Et puis on comprend que c'est l'homme qui a disparu. Alors pourquoi se cache-t-il? Comment il est arrivé là? On voit arriver le pitch qu'Elisabeth Olville dont elle va habiller le propos, avec une belle couche de fantastique. On est dans du social, avec un chantage à l'emploi, une entreprise prédatrice de l'environnement et dans le roman d'initiation, puisque nos jeunes ados découvrent l'amour. On est vraiment dans l'air du temps, les mangas sont passés par là. Le dessin est doux, simple, réaliste. On entre dans cette BD très facilement. Eh bien, donc c'est Immonde d'Elisabeth Olville aux éditions Glénat. Eh bien, merci beaucoup Didier. Alors à présent, c'est à vous Pierre. Il y a du nouveau chez les grands anciens. Oui, c'est un excellent jeu de mots Ilana, parce que en effet, les grands anciens, ces monstres gargantuesques et hallucinants auxquels l'écrivain fantastique Howard P. Lovecraft a consacré la plupart de ses œuvres, ont carrément investi la BD jeunesse. De l'horreur pour les enfants alors. Oui, alors c'est un pari un peu risqué, mais qui a le mérite d'être salué. C'est aux éditions Jungle Frisson. C'est scénarisé par Sébastien Vioza et illustré par Anne-Catherine Hott et Catherine Avram. Alors le concept est simple, une bande d'ados américains, tout ce qui est plus Netflixien, se retrouve confronté à l'apparition de mythiques créatures improbables nées de pratiques occultes. Alors dans le premier tome, intitulé L'Appel, nos héros Francis, comme le héros de la nouvelle L'Appel de Cthulhu, l'une des pièces maîtresses de l'œuvre de Lovecraft, et Howard, qui porte le nom de Lovecraft, se lie d'amitié avec une jeune fille aux cheveux teints en jaune. Leur nouvelle amie, Atonia, est particulièrement douée pour les arts plastiques et leur montre même une petite statuette qu'elle a elle-même sculptée et qui représente une hideuse créature qu'elle a baptisée Cthulhu, forcément. Lorsque Francis montre la sculpture à son grand-père, le vieillard fait tout de suite le rapprochement avec les arts occultes qu'il a étudiés il y a des années, et ça, le grand-père de Francis le paiera de sa vie. Francis et Howard comprennent alors que quelque chose se trame dans la petite ville de Providence. Et oui, alors pour les profanes, Providence, c'est la ville de Rhode Island où Lovecraft est né, où il est mort. Parce qu'il faut dire que l'album s'appelle Le Cercle de Providence. On n'a pas donné le titre. Exactement. Alors, c'est le Cercle de Providence. C'est très référentiel. Voilà, c'est ça. C'est les copains de la ville de Lovecraft. Quoi. Mais c'est bien dessiné. Alors c'est excellent. C'est très bien dessiné. Les couleurs sont à la fois belles et inquiétantes. Et puis surtout, on salue l'effort d'adapter en teen story les mythes Lovecraftiens, qui, à mon avis, de 85 ans après la mort de Lovecraft, n'ont jamais été aussi populaires. Bon, par contre, l'histoire est très classique, très série Netflix, et ne tient vraiment la route que pour la promesse d'enfin voir la tentaculaire silhouette de Cthulhu se dresser face à l'océan. Je ne spoil pas, mais on n'est pas déçus. Alors, le deuxième tome vient de paraître, s'intitule cette fois-ci Le Roi Jaune. Francis en veut à sa mère qui souhaite vendre la librairie de son grand-père défunt. C'est alors que débarquent de mystérieux clients qui veulent à tout prix se procurer un ouvrage que possède le grand-père, intitulé Le Roi Jaune. Alors, je ne vous spoil pas, mais pour info, le Roi Jaune, c'est une créature de la mythologie Lovecraftienne, qui est une sorte de grand prêtre qui donne dans un monastère isolé. Voilà. D'accord. Alors, verdict, est-ce que vous avez aimé ? Ouais, la série vaut à mon avis le coup d'œil, Ilana, ne serait-ce que parce que Jungle Frisson, c'est l'un des rares éditeurs de BD jeunesse à s'aventurer sur le terrain de l'horreur. Puis parce que si vous êtes fan de Lovecraft comme moi, vous savez qu'il est difficile de résister à découvrir quelle interprétation des artistes font de ses œuvres. Eh bien, merci beaucoup. C'est Le Cercle de Providence, tome 2 par Hott et Vioza aux éditions Jungle Frisson. Merci beaucoup, les garçons. Je vous retrouve très bientôt sur Radio J. Ouais, à bientôt.